Merci, Monsieur le maire. Peut-on imaginer qu'en 2021, à Paris, des personnes âgées, des familles, des jeunes étudiants puissent encore souffrir de précarité énergétique? Défaut d'isolement, énergie trop chère, revenus trop faibles, avec des conséquences sur la santé, entre autres. Alors oui, il faut agir pour que toutes ces personnes souffrant du froid, de l'humidité, de factures qu'elles ne peuvent honorer, puissent redresser la tête et vivre convenablement. Ainsi, le programme qui nous est présenté aujourd'hui est important pour se mettre en ordre de bataille, mais pour agir surtout. Tout d'abord, aider financièrement ceux qui en ont besoin, immédiatement. C'est une nécessité absolue en attendant d'aboutir sur la question de la rénovation thermique des bâtiments. Et tous les acteurs publics doivent participer. Pour cela, il faut des moyens financiers. Je crois qu'ils sont sur la table de façon claire. Il faut aussi un travail de fond pour repérer quasiment au jour le jour ceux qui en ont besoin, communiquer aussi correctement pour faire savoir ce qui est possible. Cependant, pour être vraiment efficace, il faut une souplesse et une adaptabilité des structures que je ne vois pas apparaître dans le programme présenté. Mon sentiment est qu'au fil des ans, on crée des dispositifs qui s'empilent sans cohérence, sans connaissance du public concerné et qu'au final, on perd considérablement en efficacité. Mais il y a un autre sujet. Au-delà d'aider immédiatement à régler des factures, il faut aussi rénover le plus rapidement possible. Et c'est le plus important. Il s'agit d'avancer sur le terrain de l'environnement en commençant par respecter les engagements de la France en termes de transition énergétique, c'est-à-dire en divisant par 2 à objectif 2030 les émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments par rapport à 2015. Et c'est bien là et peut-être surtout là que les Parisiens ont le plus besoin de l'efficacité de l'action publique. Quand on voit les bâtiments publics, je parle uniquement des bâtiments publics, y compris les bâtiments de l'hôtel de ville, par exemple, et ses annexes, dont l'étude en 2015, je crois, n'a toujours pas abouti à une quelconque rénovation. Évidemment, le deuxième axe, la rénovation, est beaucoup plus complexe, technique et coûteux. Mais c'est l'action centrale qu'il faut mener rapidement. Et cela passe d'abord par la connaissance des besoins, l'information au public, au-delà des moyens financiers. Mais quand on parcourt le programme qui s'étale tout de même sur 4 ans, 4 ans c'est long, on se perd dans des lieux communs de mise en place de groupes de travail, de concertation, de réflexion. Et en fait, on est complètement en dessous des ambitions affichées. Ce qui manque réellement, c'est un vrai plan de rénovation du bâti complet, exhaustif, avec les moyens financiers pour une action rapide. Quand on lit le rapport annexé, on voit des phrases, enfin des titres de mission. On est sur évaluer et anticiper les conséquences de l'interdiction de louer des logements énergivores, amplifier les formations des professionnels pouvant être confrontés aux réalités parisiennes, enrichir le service public. Enfin voilà, il y en a 30 pages comme ça. Et croyez-moi, je n'ai même pas fait le tri. Donc à ce rythme-là, nous arriverons à la veille des échanges sans n'avoir rien changé, et tout le problème est là, on ne va pas assez vite. Ce que souhaite clairement le groupe MODEM, c'est un plan de rénovation du bâti, plan qui repérerait les bâtiments, privés et publics, nécessitant une rénovation des travaux, et enfin une planification claire dans le temps et avec les moyens financiers adéquats. Nous n'y sommes pas encore, loin de là, et nous le regrettons.